Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons analyser un circuit résistif. Donc, nous avons un circuit qui dispose d'un générateur de tension et des résistances qui sont branchées d'une manière aléatoire. Il y a des résistances qui sont branchées en série et il y a des résistances qui sont branchées en parallèle. Et on veut calculer la tension, le courant et la puissance dissipée dans chaque résistance de ce circuit. La première des choses qu'on va faire, on va appeler les nœuds de ce circuit. Nous avons ici entre le générateur, ça c'est le plus du générateur et ça c'est le moins du générateur. Je vais appeler ce nœud c'est A, le point A. Je vais appeler ce nœud c'est le point B. Et ça, c'est le même, c'est le point B, puisque on n'a rien entre ce nœud et nœud. Donc, ce nœud est le même que ce nœud. Donc, je vais appeler ce nœud et ce nœud, c'est B. Après, je vais prendre un sens pour le courant. Nous avons le courant, il sort du plus du générateur. Donc, il sort de ce côté. Je vais appeler ce courant, c'est I1. Après, dans ce nœud, le courant I1 va se diviser en trois parties. La première partie va dans cette branche. Je vais appeler ce courant c'est I2. Et une partie va dans cette branche. Je vais appeler ce courant I3. Et l'autre partie va dans cette branche. Je vais appeler ce courant I4. Donc, nous avons I1 égale à I2 plus I3 plus I4. Et puisque ces deux résistances, ils sont en série, donc ils sont parcourus le même courant. Le courant I2 qui traverse cette résistance, c'est le même courant qui traverse cette résistance. Dans ce nœud, nous avons deux courants qui sont entrants, c'est I3 et I4. Donc, le courant qui sort de ce nœud, c'est I3 plus I2. Donc, c'est I2 plus I3. Dans ce nœud, il y a deux courants qui sont entrants, c'est I4 et I2 plus I3. Donc, le courant qui sort ici, c'est I2 plus I3 plus I4. Et puisque I1 égale à I2 plus I3 plus I4, donc le courant qui sort ici, c'est ni que I1. Après, je vais dessiner les sens des tensions entre les résistances. Puisque la résistance, c'est un récepteur, donc le sens de la tension doit être inversé au sens du courant. Donc, cette résistance, la tension, il sera dans ce sens. Il est inversé au sens du courant I1. Je vais appeler cette tension, c'est I1. Cette tension, je vais l'appeler I2. Cette tension, je vais l'appeler I4, I3, pardon. Cette tension, je vais l'appeler I4. Cette tension, je vais l'appeler I5. Et cette tension, il est dans l'autre sens, pardon. Cette tension, je vais l'appeler U6. L'étape suivante, on va simplifier ce circuit. Nous avons ce circuit, il est un peu compliqué pour calculer les courants et les tensions. On va les simplifier. Nous avons ces deux résistances, 100 ohms et 300 ohms, ils sont branchés en série. Donc, ces deux résistances, je peux les regrouper dans une seule résistance. La résistance équivalente de deux résistances en série, c'est la somme de deux résistances. Donc, la résistance équivalente, c'est 100 plus 300 qui égale à 400. Donc, je vais éliminer ces deux résistances et on va les remplacer par la résistance équivalente qui est 400 ohms. Donc, j'ai éliminé ces deux résistances et j'ai les remplacées par une seule résistance qui est 400 ohms. On remarque aussi que ces deux résistances, ils sont
branchés en parallèle. Pourquoi? Parce que ils sont branchés par les deux côtés. Donc, ces deux résistances, ils sont branchés en parallèle. Donc, la résistance équivalente de ces deux résistances, c'est le produit de deux résistances divisé par la somme de deux résistances. Donc, la résistance équivalente égale à 200 ohms. Donc, je vais enlever ces deux résistances et je vais les remplacer par sa résistance, par leur résistance équivalente qui est 200 ohms. Donc, j'ai enlevé les deux résistances qui sont en parallèle et j'ai les remplacées par la résistance équivalente qui est 200 ohms. Aussi, nous avons ces deux résistances, ils sont en parallèle. Donc, leur résistance équivalente, c'est le produit de deux résistances divisé par la somme de deux résistances, donc égale à 100 ohms. Donc, la résistance équivalente entre ces deux résistances égale à 100 ohms. D'où je vais enlever ces deux résistances et je vais les remplacer par une résistance de 100 ohms. Donc, nous avons obtenu un circuit qui est simple, qui dispose d'un générateur de tension avec trois résistances qui sont branchées en série. La tension aux bornes de cette résistance, c'est la tension U1. La tension aux bornes de cette résistance, c'est la tension U6. Et la tension aux bornes de cette résistance qu'on a calculée ici, c'est nul que la tension I5. Parce que la tension I5, c'est la tension entre le point A et le point B. Et nous avons ça sur le point A et ça sur le point B. Donc, cette tension, c'est nul que la tension U5. Donc, pour calculer ces tensions U1, U5 et U6, on va utiliser le diviseur de tension. Nous avons cette tension U1 égale à la valeur de cette résistance divisée par la somme des trois résistances multipliées par la tension du générateur. On va trouver que U1 égale à 12,5 volts. U5 égale à la valeur de cette résistance divisé par la somme des trois résistances multipliées par la tension du générateur, on va trouver que I5 égale à 50 volts et I6 égale à la valeur de cette résistance divisée par la somme des trois résistances multipliées par la tension du générateur, on va trouver que I6 égale à 37,5 volts. Je vais noter cette tension qu'on a trouvée ici. Ici, nous avons U1, on a trouvé, U5 déjà trouvé, U6 déjà trouvé, et on va chercher U2, U3 et U4. Nous avons ces deux résistances, ils sont branchés par les deux côtés. Donc, ces deux résistances, ils sont en parallèle. S'ils sont en parallèle, donc, ils ont même tension. Donc, U4 égale à la tension U5. Donc, la tension I4 égale à 50 volts. Nous avons ces deux résistances, ils sont branchés en série. Donc, 100 ohms, il est branché en série avec 300 ohms. Et la tension entre ces deux résistances, c'est la tension I4 ou la tension I5. Donc, qui est la tension UAB. Donc, la tension entre ces deux résistances, elle est égale à 50 volts. Donc, on peut calculer les tensions U2 et U3 aux bornes de ces deux résistances en utilisant le diviseur de tension. Nous avons U2 égale à cette résistance divisée par la somme des deux résistances multipliées par cette tension. Donc, on va trouver U2 égale à 12,5 volts et U3 égale à la valeur de cette résistance divisé par la somme de deux résistances multipliée par la tension, par cette tension qui est 50 volts. Donc, on va trouver que E3 égale à 37,5 volts. Donc, on a trouvé toutes les tensions. Il reste
à déterminer, c'est les courants de chaque résistance et la puissance dissipée dans chaque résistance. Pour calculer les courants et les puissances de chaque résistance, on va dresser un tableau. Dans cette colonne, nous avons les types de résistances que nous avons. Ici, c'est les tensions en volts, les tensions qu'on a trouvées ici. Et dans cette colonne, on va calculer le courant. Le courant, il est en ampères égal à, c'est la tension trouvée divisée par la résistance. Donc, pour la résistance 25 ohms, le courant égale à 12 divisé par 5, 12,5 divisé par 25. On va trouver que le courant I1 égale à 0,5 ampères. Pour cette résistance, le courant I2 égale à 12,5 divisé par 100 qui va donner 0,125 ampères. Et de la même façon, on va trouver les courants de toutes les résistances de ce cercle. Pour la puissance elle est en watts. Nous avons deux relations pour calculer la puissance. Soit on multiplie la tension par le courant, soit on fait cette relation. La puissance d'une résistance égale à la résistance multipliée par le courant à la puissance 2. Le courant parcouru dans cette résistance. Par exemple, pour cette résistance, si on fait la multiplication de la tension par le courant, on va trouver que la puissance dissipée dans cette résistance égale à 6,25 watts. Et de la même façon, on va trouver toutes les puissances des autres résistances.